Soyez les bienvenus ce matin encore au GLC Beaudour, vous qui êtes là dans le sanctuaire, mais vous qui nous rejoignez également en direct sur YouTube, sur Facebook. Que la bénédiction de Dieu soit avec chacun, avec chaque famille, et que l'Esprit de Dieu puisse visiter les cœurs pour encourager, relever, fortifier. Mais vous êtes venus ce matin pour rencontrer Dieu. Vous êtes venus ce matin pour lui apporter votre louange. Si vous êtes en vie ce matin, vous avez au moins cette raison-là pour lui dire merci. Merci pour la vie, mais pas seulement pour la vie, parce que la vie que Dieu nous donne, c'est une vie de qualité, une vie d'abondance. Alors, nous voulons ce matin unir notre louange, unir notre reconnaissance et le bénir, le remercier pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour ses promesses, pour sa fidélité et pour sa présence. Et ce matin, vous vous êtes approchés de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, il se passe quelque chose. Dieu ne nous laisse jamais tels que nous sommes lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur sincère, avec un cœur qui est prêt à se remettre en question. Et ce matin, je vous invite à entrer dans la présence de Dieu à travers cette parole qui nous dit « Combien tes demeures sont chéries, ô Éternel des armées !» Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve une gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi, mon Dieu, heureux celui qui habite ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes, la vallée de l'épreuve, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. On va se lever et on va demander à Dieu de bénir ce temps. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta lumière. Merci Seigneur de bénir ces instants et de les imprégner de toi. Seigneur, nous accueillons ton esprit ce matin et c'est par ton esprit que nous pouvons t'offrir ce culte que tu agrées. Seigneur, nous ne voulons pas avec notre intelligence, nous ne voulons pas le faire avec nos capacités seulement, mais nous voulons le faire, Seigneur, avec ton esprit, car ce sont de tels adorateurs que tu recherches, des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Que ton esprit visite ce lieu, Seigneur, que tu puisses te saisir des musiciens du groupe de louanges et de Johanna qui va leader cette louange, Seigneur, et que vraiment les cœurs soient restaurés, vivifiés par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu répond, soyez abondamment bénis. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Proclamer de tout
louer, Seigneur, qu'il est bon d'être dans tes parvis pour pouvoir te dire que tu es bon, tu es merveilleux. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, élevez vos voix et glorifiez celui qui vous a offert sa vie. Glorifiez-le avec des cris d'allégresse, avec vos chants, avec vos mains, avec tout ce qui est en vous pour pouvoir dire oui, tu es ma joie. Tu es ma joie, Seigneur, parce que peu importe ce que je peux traverser, je sais que tu es là, parce que la vie est une aventure, des moments de joie et de tristesse, de bonheur et d'épreuves parfois, des moments doux et parfois des moments d'amers. Mais le Seigneur est celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous fait montrer la voie et nous fait reposer dans les verts pâturages. Et oui, le bonheur et la grâce sera avec nous, que malgré que ça sera difficile, malgré que nous allons être dans les hauts et des bas, le Seigneur est avec nous. Il est avec nous dans les rires et les pleurs. Il est avec nous dans les difficultés et les joies. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, le Seigneur est là. Alors réjouissons-nous en son nom et glorifions-le. Que tu puisses tout simplement proclamer ce chant comme un chant d'allégresse, comme un chant de foi sur ta propre vie. Oui, l'Éternel est mon berger. Peu importe ce que je traverse, je le glorifierai. Alléluia. Alors que la joie de Dieu remplisse ton cœur, quel que soit ce que tu vis maintenant. Alléluia. Oh
Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous nous rapprochons de ton trône. Nous nous rapprochons dans ce lieu saint. Que ton règne vienne. Que ton royaume vienne sur cette terre. Que ton royaume vienne dans l'Église. Que nous puissions ressentir la tangibilité de ta présence. Nous nous rapprochons de toi. Tu es notre joie. Entends les soupirs de nos cœurs, Seigneur. Ce que nous désirons ardemment, c'est d'être dans tes parvis. C'est élever ton nom et contempler la magnificence de qui tu es. Seigneur, entends nos cœurs. Entends-nous, Seigneur. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ceux qui sont rejetés, pour ceux qu'on maltraite, pour ceux qu'on méprise et qu'on fait de eux aucun cas. Il est venu pour toi, il est venu pour s'offrir à la croix pour toi, par son grand amour, pas par le prix de l'argent, mais par son sang. Il est venu sur cette terre parce qu'il t'a tant aimé. Et rien ne peut te séparer de son amour. Il est venu pour te guérir et te libérer parce qu'il a tracé un chemin par sa propre vie pour toi. Et il est présent. Oui, il est présent et il te désire ardemment. Tout ce qu'il désire, c'est ton cœur. Tout ce qu'il désire, c'est que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Et il te dit que beaucoup de personnes t'ont parlé de lui, mais il veut que tu puisses le connaître, que tu puisses avoir une révélation profonde de qui il est. Pas parce qu'on t'a raconté, mais parce que tu le vis, parce que tu as une révélation profonde de qui il est. Parce que son image a été déformée par beaucoup qui ne le connaissent pas et qui ont prétendu de le connaître. Mais le Seigneur ne veut pas que tu puisses seulement écouter, il veut que tu vives. Il veut qu'une révélation profonde puisse venir dans ton cœur. Et tu te dis, mais comment ouvrir mon cœur? On me dit toujours ouvrir mon cœur, mais je ne sais pas comment. Enlève toutes les distractions autour de toi. Ne pense pas à ton frigo, ne pense pas à ce que tu vas manger après. Ne pense pas à toutes les inquiétudes, mais concentre-toi. Regarde à la croix, regarde à Jésus, parce qu'il est là. Il est là, il est présent et il veut te toucher, il veut te remplir, il veut que tu le connaisses et il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Tu crois que pour plus forte raison, il ne voudrait pas se révéler à ton cœur. Alors laisse-toi tout simplement imprégner par cet amour. Ne pense à rien d'autre, mais concentre-toi sur l'amour de Dieu. Et parle avec les mots que tu as. Et regarde plus loin que tes mots. Et regarde à ton cœur. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses.
je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras en moi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras en moi. Tu agiras en moi. Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, transformant nos vies, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
pendant que la musique continue, j'aimerais laisser un moment de réflexion à l'Église. Parce que ce message que tu as entendu ce matin peut être un pivot, un moment charnière dans ta vie chrétienne. Un moment de basculement, un moment où tu vas être propulsé dans une autre façon de vivre. Répondre à l'appel de Dieu. Jusque maintenant, oui, tu es chrétien. Oui, tu fréquentes peut-être l'église. Oui, tu es là peut-être. Mais tu n'as pas encore répondu vraiment à l'appel de Dieu. Et je voudrais vraiment te donner la possibilité de repasser dans ton cœur les paroles que tu as entendues, les 4 points, les exemples de la Bible, l'exemple de M. Theis. Passe ça dans ton cœur et réfléchis vraiment à la décision que tu es en train de prendre. Parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est le seul véritable moyen de vivre pour plaire à Dieu. C'est en répondant à son appel. Ce matin, Seigneur, je veux te bénir. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'âge pour répondre à ton appel. Merci parce qu'il n'y a pas de couleur de peau. Merci parce qu'il n'y a pas de sexe. Que nous soyons hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, vieillards ou enfants, nous pouvons répondre à ton appel. Seigneur, je te bénis pour M. Theis et je te demande, Seigneur, de le bénir et de continuer à lui faire du bien. Merci, Seigneur, parce que pour lui, son appel, c'était de saisir son chariot de course et d'aller sillonner les rues du Borinage. Merci, Seigneur, parce que cet homme, depuis 1949, a répondu à son appel. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui, dans notre Église, vont répondre à l'appel de Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est un moment où nous pouvons pleinement, comme les Colossiens, recevoir la révélation de ton plan. L'apôtre Paul qui priait pour les Colossiens, eh bien nous voulons prier pour que la même révélation nous soit adressée et que nous puissions comprendre quel est ton appel, que nous puissions connaître quelle est ta volonté. Seigneur, merci. Merci pour le plan parfait que tu as pour notre vie. Merci parce que la première chose que tu veux faire, c'est de nous sauver. Mais lorsque nous avons été sauvés, alors tu déploies un plan de service devant nous. Quelle grâce et quel privilège. En réalité, Seigneur, ceux qui répondent à ton appel sont des privilégiés. Un honneur immense que tu nous fais. Nous, avec nos simples vies, avec nos limites, avec nos manquements, nos faiblesses et nos défauts, nous pouvons répondre à l'appel d'un Dieu parfait et illimité comme toi. C'est encore, Seigneur, l'expression de ton amour. Nous n'avons aucun mérite à répondre à ton appel. Nous ne faisons que répondre ce pourquoi nous avons été créés. Que ton nom soit béni. Et qu'à la fin de mes jours, Seigneur, comme pour Noé, à qui on associe l'arche et le déluge, comme pour Salomon, à qui on attribue le temple de Jérusalem, comme pour David, à qui on attribue le combat contre Goliath et la multitude des psaumes, et bien que dans la vie de chacun et de chacune, on puisse attribuer quelque chose. Et que, Seigneur, sur ma pierre tombale, il est écrit « Serviteur de l'Éternel ». Il a servi le plan de Dieu, il a répondu à son appel. Voilà les paroles qui devront se trouver sur la pierre tombale où je serai enterré. Merci, Seigneur. Si tu reviens bientôt, il n'y aura même pas de pierre tombale. Et c'est directement dans ta présence que nous serons. Alors bénis vraiment ces instants, imprègne-les de toi. Que la décision, Seigneur, que nous prenons en ce moment ne soit pas uniquement émotive, mais vraiment enracinée, plongée dans les profondeurs de notre être. Que ce soit une décision avec notre intelligence, notre volonté, notre détermination, notre esprit, que tout notre être, Seigneur, puisse véritablement converger vers cet appel. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez tous abondamment bénis.